Good Morning Business. Le débat. Les taux d'intérêt des obligations d'État qui bondissent en Europe, 1,8%. En Italie, hier on en parlait justement. 1,94 aux États-Unis, on a dit tout à l'heure. Voilà, avec Antoine Arrigo. C'est l'Europe du Sud qui inquiète, Jean-Marc Daniel? C'est la France, l'Italie? Oui, en fait, la remontée est un peu générale, puisque même en Suisse, les taux d'intérêt sont redevenus positifs. Le taux d'intérêt sur la dette publique suisse est à 0,3 et c'est un objet assez rare, la dette publique suisse, donc c'est un objet normalement cher. Voilà, cher, donc des taux d'intérêt. Donc des taux bas. Des taux bas. Bon, et donc et on attend là une décision de la Banque centrale de Thaïlande qui, là aussi, avait annoncé qu'elle ne remonterait pas ses taux. Puis soudain, il y a une question, est-ce que la Banque centrale ne va pas monter ses taux, avec comme conséquence que les taux d'intérêt sur la dette publique thaïlandaise pourraient augmenter. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie, tout ça? Parce que est-ce que ça ne va pas casser la croissance? Eh bien, je pense que c'est une excellente nouvelle. Alors évidemment, il y a des pays qui sont menacés. Le FMI a bien dit qu'il allait falloir gérer cette remontée des taux. Il y a 355% du PIB mondial sous forme de dette publique et dette privée. Donc toutes ces dettes vont voir effectivement leur charge s'alourdir progressivement, parce qu'il y en a qui gardent les taux d'intérêt anciens, mais elles vont voir leur charge s'alourdir. Et donc le FMI a identifié, sur la dette publique, il y a 3 pays qui sont vraiment clairement menacés, d'après le FMI, c'est le Liban, le Nigeria et la Grèce, mais il y a quand même 40 pays qui ont déjà été plus ou moins identifiés dans le cadre de l'initiative qu'on appelle l'ISSD, donc suspension du service de la dette. Et il y a 90 pays qui ont été obligés de faire appel au FMI au cours de l'année dernière. Pourquoi vous dites que c'est une bonne nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle. Alors, juste pour finir là-dessus, dans les menaces, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises françaises sont identifiées par le FMI comme étant un des lieux de menace, et notamment parce qu'on a été assez généreux avec les PGE et tout ça, et qu'il va falloir solder tout ça. Et les ménages suisses par ailleurs. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Mais parce qu'il y a des règles en économie, c'est-à-dire que l'épargne, enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Donc je défends le travail, je défends aussi l'épargne. Et défendre l'épargne, ça suppose qu'on la rémunère, et qu'on la rémunère sur la base d'un taux d'intérêt qui a un sens économique. Et la règle naturelle, donc je cite souvent Maurice Allais, je cite souvent Robert Solow, je pourrais citer aussi Thomas Piketty. Je rappelle quand même que le succès de son livre Le Capital au XXIe siècle reposait sur une règle simple où il disait le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance. Et il disait le problème des années que nous vivons, c'est que les taux d'intérêt ont été pendant très longtemps supérieurs au taux de croissance. Mais le problème est aussi symétrique. Si le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance, ça déforme l'optimalité économique. Et donc il faut que les taux d'intérêt remontent au niveau des taux de croissance. Concrètement, le taux de croissance potentiel qui doit servir de référence, en zone euro, c'est entre 2 et 2,5%. Donc, on peut considérer qu'on est plutôt sur la bonne voie. Certes, sur la Grèce, on est à 2,44%. On peut en rester là. Mais je pense que, concrètement, la remontée des taux est une bonne chose, mais il faudra la gérer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, effectivement, se sont beaucoup endettés et vont en subir les conséquences. Est-ce que vous êtes convaincu par Jean-Marc Daniel, Nicolas Dole? Moi, je ne suis pas historien comme Jean-Marc, ni économiste. Je suis journaliste économique. Moi, je me dis, je regarde avant, après. Et le monde d'après, c'est ce monde, on va sortir d'une expérience de 7 ans. Mais alors, une expérience inédite à ces niveaux-là. Et la règle, dans un monde totalement inédit, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la solution qui doit s'appliquer. Alors, c'est normal. 7 ans, c'est quoi? C'est la période de perfusion totale de l'économie avec ce monde de taux négatifs complètement anormal. C'est anormal un taux négatif. C'est pas normal qu'un investisseur qui vous prête de l'argent paye pour vous prêter de l'argent, monsieur Jacobizine, parce que vous avez une bonne note AAA ou vous êtes du souverain qui inspire. C'est pas normal. Et d'ailleurs, le stock de dettes à taux négatif fond en ce moment, comme neige au soleil. On était à pratiquement 19 000 milliards au mois de novembre dernier, le pic. On est de dollars dans le monde. On est visiblement à 5 000 milliards de dollars aujourd'hui dans le monde. Mais pourtant, il va falloir gérer. Ce sont les banques centrales qui vont gérer. Et moi, j'ai une conviction. Alors, c'est que de la conviction. Je ne suis pas dans la règle. Mais ma conviction, c'est que la BCE, elle va limiter au maximum sa normalisation de politique monétaire. Faire un service minimum. Parce que contrairement à ce qu'a dit par erreur Madame Lagarde lors de sa première prise de parole à la BCE, elle est obsédée par les spreads, les écarts de taux entre les États de la zone euro. Une banque centrale, une politique monétaire, 19 économies. La Grèce, regardez la Grèce. 130 points de base il y a une semaine entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien, 160 aujourd'hui. 30 points de base, la paf, en une semaine. Donc moi je pense qu'elle va tout faire pour, en réalité,
tout faire pour garder des taux d'intérêt réels négatifs. Je pense qu'entre, d'un côté, l'inflation et le risque de fragmentation de la zone euro, fragmentation, ça veut dire que les taux d'emprunt des États se creusent, elle choisira de s'occuper du risque de fragmentation de la zone euro. Et voilà, c'est ma conviction. Et donc, en fait, je ne pense pas que ce soit fondamentalement une bonne nouvelle que les taux remontent comme ça. Merci Nicolas Dauge, Jean-Marc Daniel.